J'ai perdu 5 230 $ en 3 mois, soit 23% de perte latente sur la totalité de mon investissement qui était initialement d'à peu près 23 000 $. Bienvenue sur la chaîne Faraway, on va voir ce qui s'est passé. Donc anciennement, pour ceux qui n'ont pas regardé les précédentes vidéos, je me suis placé sur le titre Deckers Outdoor. J'ai petit à petit augmenté ma prise de position. Donc rappelons-le, quand j'ai commencé à prendre position, le titre avait déjà perdu 50% de sa valeur. Les résultats du deuxième trimestre de l'année fiscale de 2026 ont été annoncés il y a de ça une semaine et demie, et le titre, à la suite de ça, a perdu à peu près 20 à 23% de sa valeur. Et aujourd'hui, si je fais le choix de vous faire cette vidéo, c'est d'une part parce que je vous ai promis de rester transparent sur toutes les performances dans mon portefeuille, et également pour pouvoir vous faire une démonstration de quel est mon raisonnement. Ce type d'événement se produit, j'essaie de comprendre pourquoi il y a eu une chute, pourquoi est-ce qu'il y a eu une baisse de confiance de la part des investisseurs d'une manière générale, et je statue ensuite pour ma part s'il s'agit d'une opportunité supplémentaire ou s'il s'agit d'une erreur de ma part si j'ai loupé une information essentielle avant de me positionner sur le titre. Et on va voir ça tout de suite. On commence maintenant. Donc, pourquoi les résultats ont-ils mal été reçus? Je tenais tout d'abord à faire un rappel sur le précédent trimestre, donc le Q1 de l'année fiscale de 2026, donc qui a été annoncé sur les 3 mois glissants à la fin du 30 juin 2025 de cette année, donc il y a de ça à peu près 3 mois. Et initialement, déjà, on avait eu un titre qui avait drastiquement chuté, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, d'à peu près 50% par rapport à sa valeur initiale, en début d'année 2025. Donc Deckers Outdoor, je vous le rappelle, c'est une entreprise qui fabrique essentiellement des chaussures, et donc les deux principales marques qui lui rapportent le plus d'argent sont UGG et Hoka. Qui dit fabrication de chaussures, dit, et je vous le donne en mille, droits de douane, comme on le sait tous. Et c'est dans un premier temps ce qui a contribué à la baisse de 50% de la valeur en début d'année. On avait vu, en plus de cela, que lors de l'annonce des résultats du premier trimestre de l'année fiscale de 2026, donc au courant du milieu de l'année 2025, on avait eu des réassorts de stock exceptionnels. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le début d'année 2025 a été exceptionnel pour absolument beaucoup d'entreprises américaines, dans le sens où beaucoup d'entreprises ont tenté d'éviter le mieux possible la hausse des droits de douane. On citera par exemple beaucoup d'entreprises qui font fabriquer du matériel ou des produits dans les pays qui sont fortement soumis aux droits de douane ou du moins aux hausses de droits de douane imposées par Donald Trump. Il y a eu des avions qui ont décollé de toutes parts pour faire rapatrier un maximum de matériel sur le territoire américain avant que les droits de douane ne soient effectifs sur le territoire. Et Oka fait partie de ces entreprises-là, qui ont pris le pas, qui ont pris des initiatives pour faire rapatrier un maximum de stocks. Et d'ailleurs aussi, les grossistes de Oka ont eu une très forte demande aux USA pour se rapprovisionner grandement en stock et éviter la hausse des droits de douane. Vous rajoutez à cela le fait qu'il y a une très grosse croissance en Europe et une gestion logistique un petit peu particulière parce qu'il y a eu quelques changements chez la gestion de Deckers Outdoor, et notamment au niveau de Oka, ce qui fait qu'il y a eu en plus de ça, même aussi en Europe, un réassort prématuré des stocks. Donc une grande partie des résultats du trimestre de Q2 de l'année fiscale 2026 a été reporté en avance sur le Q1 de l'année fiscale 2026. J'espère que je ne vous perds pas. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires si jamais il y a du flou. Et donc, où est-ce que je veux en venir? Vous avez sur la partie de gauche, je vous ai mis le comparaison, donc vous avez à droite les résultats du Q1 de l'année fiscale 2026 et à gauche les résultats du Q2 de l'année fiscale de 2026. Donc à droite, ce sont sur les 3 premiers mois de l'année fiscale et à gauche sur les 6 premiers mois de l'année fiscale. Donc les chiffres portés à gauche comportent à la fois les résultats sur le deuxième trimestre de l'année fiscale 2026 et les résultats sur le premier trimestre de cette année fiscale de 2026. Et donc l'interprétation qu'il faut en faire, c'est qu'il y a une déception vis-à-vis de ces résultats qui ont été annoncés. Donc il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est qu'on peut dire qu'une partie des investisseurs ont, on va dire, occulté le fait qu'une partie des résultats du deuxième trimestre ont été avancés sur le Q1 et ils s'attendaient potentiellement à avoir une croissance au moins similaire à celle qui était annoncée sur le Q1, ce qui est une erreur d'interprétation de leur part. On va dire que c'est un des quelques facteurs qui ont pu potentiellement contribuer à cette baisse. Encore une fois, tous les chiffres que vous voyez là sont extraits des rapports qui sont publiés officiellement par Deckers Outdoor sur le site de la Securities Exchange Commission. Donc c'est fiable à 100%. Et donc, en bref, les commandes prématurées du Q1 2026, tant aux USA qu'en Europe, ont grignoté la performance du Q2 2026, ce qui a alors feinté un ralentissement de la croissance. Et dans les faits, pour pouvoir statuer de la continuité de la croissance du chiffre d'affaires de la marque ou des marques de Deckers Outdoor, il faut comparer les résultats des 6 premiers mois glissants de 2025 et 2026. Et encore, je dis et encore, dans le sens où le début de cette année 2025, donc sur le premier semestre, les 6 premiers mois, ont été
extrêmement particulier, surtout pour les entreprises qui concentrent un fort chiffre d'affaires aux USA, parce que Donald Trump a mis très clairement un coup de pied dans la fourmilière, ce qui a provoqué des réactions parfois démesurées et très précipitées de la part de différentes entreprises, ce qui a souvent entraîné une suractivité, des flux de richesses qui partent dans tous les sens, des chiffres d'affaires anticipés, des résultats nets anticipés et j'en passe. Et c'est pour ça qu'il est vraiment très difficile de se prononcer sur les chiffres qui sont portés sur les 6 derniers mois d'une manière générale pour beaucoup d'entreprises qui ont une grosse partie de leur clientèle aux États-Unis et qui vendent un produit physique importé de pays soumis aux hausses de droits de douane. Maintenant, si on devait essayer de se rassurer, même si ce n'est pas le but, parce que le but ici, c'est d'essayer d'avoir un raisonnement pragmatique et objectif, on peut toutefois essayer de comparer le Q2 de l'année fiscale 2025, donc qui a été publié en 2024, au Q2 2026 qui a été publié en 2025. Et on compare cette fois-ci la croissance à l'international parce que pour moi, c'est le facteur qui, on va dire aujourd'hui, prépondère et qui est vecteur de croissance pour l'entreprise Deckers Outdoor. On compare cette croissance-là à la croissance à l'international pour le Q2 de l'année fiscale 2026. Et on voit que cette croissance passe de 28% à 37-38% sur, encore une fois, les 6 mois glissants qui sont représentatifs. Ensuite, si on devait continuer la comparaison, parce qu'on ne fait pas les choses à moitié, sur le trimestre similaire de l'année précédente, on a des net sales, donc du chiffre d'affaires qui augmente de 21% d'une année à l'autre, et on a un chiffre d'affaires sur l'année, sur le dernier trimestre qui a été publié, qui progresse de seulement 12%. Et donc la question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a un fort ralentissement de croissance globale? Et c'est aussi un des facteurs qui a contribué à faire encore une fois chuter le cours. Et la raison de ce gros ralentissement de croissance, c'est que certes, vous avez une très grande croissance à l'international, mais vous avez une stagnation, voire une légère décroissance des ventes aux USA. Et ça, c'est dû tout simplement à une contraction du marché, à cause des fortes hausses de droits de douane et donc des fortes hausses de prix des produits et de diverses incertitudes qui impactent le consommateur américain au général. Donc, j'ai aussi checké un petit peu les concurrents de Deckers Outdoor et il s'agit d'une réaction qui est similaire. Donc, sur les comptes de résultats qui sont publiés par les concurrents de Deckers, vous observez les mêmes comportements et une stagnation sur le marché US. Le tout est de savoir ici si c'est durable ou si c'est temporaire. Mon point de vue, c'est que c'est temporaire parce que d'une manière ou d'une autre, le consommateur américain va par la suite regagner du pouvoir d'achat avec les différentes mesures. On va dire qu'il s'agit d'une zone un petit peu floue pour l'instant sur le marché US et que les choses sont amenées à s'améliorer par la suite. Alors, je ne vous prends pas pour plus bête que vous ne l'êtes, hein. Excusez-moi pour ces schémas très simples. Là, vous avez proportionnellement, donc en gros, la part du résultat, donc du chiffre d'affaires à l'international réalisé par Deckers Outdoor à gauche en orange et la part du chiffre d'affaires réalisé aux USA. Et donc, quand vous avez une croissance à l'international sur un petit peu moins de la moitié qui est à 38% et une décroissance de moins 2% aux US, ça vous fait une croissance franchement acceptable parce qu'une croissance du chiffre d'affaires de 12%, ça reste bon quand même, mais ça relance des fortes incertitudes vis-à-vis de l'investisseur quand on sait les forts niveaux de croissance qu'il y avait eu sur cette entreprise-là par le passé. Et c'est comme cela qu'on explique une croissance au global de 12% seulement, alors qu'on a une croissance de pas loin de 30 à 40% à l'international. Je voudrais toutefois m'arrêter un petit instant pour vous faire comprendre une seule chose. Il existe mille et une façons de présenter les résultats d'une entreprise. Si vous voulez être pessimiste, il y a moyen de le faire. Si vous voulez être optimiste, il y a aussi moyen de le faire. On peut, et ça je vous prie de me croire, on peut manipuler les chiffres comme on souhaite pour tromper nos interlocuteurs. Donc ici, potentiellement, les investisseurs qui écoutent les earning calls des entreprises. Et donc, on peut soit leur montrer un tableau très, on va dire, pessimiste ou très optimiste. Et ça, je vais vous le montrer tout de suite avec un exemple. Donc, ce qui a été communiqué par la presse, par Deckers Outdoor, c'est ça. Donc, le second trimestre, mais non pas sur les 6 mois glissants, comme moi je vous l'ai montré, mais sur 3 mois glissants. Et sur 3 mois glissants, là, on perd très clairement une partie de la performance de l'entreprise parce qu'on observe seulement une partie non moyennée sans prendre en compte le chiffre qui a été déplacé du Q2 pour le Q1 de l'année. Ce qui nous donne une croissance de seulement 10%, 10-11% pour les marques Oka et Hug, alors qu'elles étaient habituées à avoir quelque chose comme aux alentours de 20% de croissance, et voire même plus sur les années passées. Et on nous montre également une croissance de seulement, entre guillemets, 30% à l'international, alors que sur le trimestre précédent, on était à 50% mentionné. Et les chiffres que j'ai fait le choix de vous présenter ici sont sur les 6 mois glissants, parce qu'à ce moment-là, on englobe également le chiffre qui a été reporté sur le Q1
pour donner quelque chose de plus représentatif et moyenné et lissé. Et donc ni optimiste, ni pessimiste, mais plutôt réaliste. On passe maintenant aux bonnes nouvelles. Donc il y a eu une très forte accélération du rachat d'actions, tant en relatif qu'en absolu. Et donc sur les 6 mois glissants, Deckers a racheté pour un prix moyen de 109 $ ou 110 $ plus de 4 millions d'actions. Ce qui est pas trop mal, mais pour ma part, j'espérais un montant un peu plus important toutefois, parce que ça correspond à peine 3% de la totalité des actions en circulation sur 6 mois, alors que le cours avait bien baissé. Mais maintenant que le cours a encore baissé de 20%, je suis presque heureux aujourd'hui qu'il n'ait pas racheté autant d'actions que je le voulais, parce qu'ils pourront encore en profiter, alors qu'aujourd'hui le cours n'est même pas au voisinage de 110 $, mais plus au voisinage de 80 $ par action. Alors comme à mon habitude, j'ai travaillé sérieusement. Donc je me suis envoyé le bilan, le compte de résultats et tout ce que vous voulez, ce qu'il y avait dans le rapport pour pouvoir essayer de traduire les informations qui étaient listées. Généralement, sur ce type d'entreprise qui vend des biens physiques à travers le monde, le but est d'essayer de savoir si elle ouvre beaucoup de points de vente. Et ça n'est très clairement pas dit dans les comptes rendus, que ce soit annuels ou trimestriels de l'entreprise. En revanche, il y a une ligne qui traduit cela. C'est ce qu'on appelle les Operating Lease Liabilities. Donc ça, en fait, c'est un terme comptable qui va traduire quels sont les engagements, donc les baux qui sont engagés sur les biens que l'entreprise Deckers Outdoor loue pour pouvoir y vendre ses produits directement aux consommateurs, donc en DTC. Donc pour que vous puissiez comprendre, les entreprises, pour pouvoir ouvrir des points de vente, ont deux possibilités. Soit elles contractent des prêts auprès des banques ou auprès de divers investisseurs en émettant des obligations et elles achètent ensuite ces points de vente. Soit elles les louent et s'engagent sur une durée plus ou moins longue en fonction des contrats qui sont passés. Donc pour vous donner un exemple, Apple, on est sur du parfois entre 10 et 20 ans de baux contractés sur ces points de vente, ce qui est déjà extrêmement long. Et pour Deckers Outdoor, on est sur une période moyenne de 5-6 ans. Et donc là, très clairement, ce que vous devez comprendre sur les lignes que j'ai entourées en rouge, c'est que l'entreprise s'engage de plus en plus, non pas sur une durée plus longue, mais en quantité. Et là, très clairement, ça doit vous choquer. Elle a contracté pour une augmentation de plus de 23% de ses locations en long terme en seulement 3 mois. Pour que vous réalisiez un petit peu, si elle maintient ce rythme-là, alors ça ne sera pas le cas, mais pour que vous réalisiez un petit peu la croissance que ça peut traduire, si elle maintient cette croissance-là pendant 1 an, c'est comme si elle doublait le nombre total de ses points de vente à travers le monde, en 1 an de durée. Qu'est-ce qu'on est censé en déduire de ça? On est censé en déduire que le nombre de points de vente ouvre énormément, et je pense que ça se fait de manière majoritaire en Chine et en Europe. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Hoka en France, en Allemagne et en Italie est la marque de chaussures de running qui croît le plus parmi toutes celles qui existent. Et de ce fait, l'augmentation du nombre de ces points de vente directement aux consommateurs traduira par la suite une augmentation de ses marges parce qu'elle ne passera pas par ses intermédiaires, donc les points wholesale, pour faire ses ventes. Et elle augmentera donc ses marges et donc l'argent qui rentre. Donc c'est marrant, on va dire que ce cas-là me rappelait un petit peu un cas qui a été évoqué dans un des livres de Peter Lynch, qui est un célèbre investisseur que je suppose vous connaissez. Donc si je dis pas de bêtises, c'est tiré d'un de ses livres, Battre Wall Street. Et donc il parlait de repérer les 10 baggers, ce qu'il appelle les 10 baggers, donc les entreprises qui sont capables de multiplier leur valeur par 10 en un laps de temps assez court. Et donc lui, ce qu'il soulignait, c'était que ça se traduisait par l'observation de plusieurs points assez singuliers, on va dire. Et dans ces points singuliers-là, on va retrouver, par exemple, l'expansion rapide du nombre de points de vente à travers le monde, ce qu'on voit ici, la croissance de la popularité des marques et la capacité d'une entreprise à conquérir de nouveaux marchés. Donc ici, on parle de la croissance à l'international. Et donc, ce sont des facteurs qu'on a ici sur une entreprise qui est très fortement décotée. Je vais maintenant parler très rapidement des quelques petits points clés qui ont été évoqués lors de la dernière earning call, et ensuite je vais conclure. Donc on a eu un passage de très fort pessimisme qui a été évoqué par le management de l'entreprise, en rappelant à tous les investisseurs qui écoutaient que les droits de douane n'avaient pas encore impacté l'entreprise, parce qu'elle avait, comme je vous l'ai dit, importé énormément de stocks avant que les hausses de droits de douane soient effectives, et de ce fait, elle a augmenté ses prix avant que les droits de douane au niveau de ses coûts soient appliqués à ses produits, ce qui lui a permis encore d'augmenter sa marge, en trichant si je puis dire. Et ce qu'ils disent, c'est tout simplement qu'au prochain semestre, donc sur les 6 prochains mois, on va avoir d'une manière quasi certaine les droits de douane qui vont se ressentir sur les résultats. Et ça, mesdames et messieurs, ça fait chuter le cours. Alors pourquoi ça fait chuter le cours? Parce que tous ceux qui sont déjà positionnés sur le titre anticipe un prochain mouvement de panique à l'annonce des futurs résultats du Q3 de l'année fiscale de 2026. Nouveau point pessimiste qui a été annoncé lors de la dernière earning call. Donc sur le Q1 de l'année fiscale,
de 2026, donc sur le précédent trimestre, l'entreprise s'était gardée de faire des guidance, donc des prévisions pour les résultats de son année, tout simplement parce qu'elle disait qu'elle naviguait en eau trouble et qu'elle n'avait pas suffisamment d'informations, notamment au niveau des incertitudes vis-à-vis des droits de douane et vis-à-vis de la partie qu'elle pourrait mitiger et qu'elle pourrait, on va dire, des coûts qu'elle pourrait partager avec ses fournisseurs, ses fabricants de produits. Et donc, pour l'annonce de son Q2, elle s'est mise finalement à donner des guidance. Et ces prévisions-là, donc, sont très pessimistes par rapport à ce que j'imaginais. L'entreprise nous annonce donc un earning per share qui va osciller entre 6,3 et 6,39 dollars par action, alors que sur la précédente année fiscale, on était sur un earning per share, donc un bénéfice par action, de 6,33 dollars par action, ce qui représente une croissance absolument nulle pour l'année en cours vis-à-vis de l'année précédente. Je trouve ça pessimiste pour plusieurs raisons. Déjà parce que l'entreprise continue de croître. En plus de ça, elle va partager le coût des droits de douane avec ses fabricants. Et en plus de ça, elle rachète massivement ses actions avec le cours qui a chuté. Donc massivement, j'espère que le rythme accélérera sur les mois à venir. Mais d'une manière générale, quand une entreprise s'avance sur ses guidance, c'est sans prendre en compte le fait qu'elle rachète ses actions. Je passerai vite sur ce point-là. Alors anciennement, le coût estimé des droits de douane et l'impact estimé était de 150 millions de dollars sur le résultat net. Il était passé à 180 millions sur le trimestre précédent et il est repassé à 150 millions. C'est tout ça pour vous dire que ça fluctuait, que c'est revenu entre guillemets à la normale aux prévisions initiales qui étaient faites. Et donc ces chiffres-là, c'est en prenant en compte le fait que l'entreprise ait augmenté en avance les prix de ses produits, ce qui lui a permis de réduire l'impact de la hausse des droits de douane. Tout de suite, conclusion sans plus tarder. Alors, une combinaison de 3 facteurs a entraîné un fort pessimisme chez les investisseurs. Une contraction du marché aux USA qui rabaisse fortement la performance de croissance globale de l'entreprise. Un résultat Q2 qui déçoit au niveau de sa croissance à cause de résultats trompeurs, car une partie de ces résultats a été anticipée sur le trimestre précédent avec des réassorts prématurés de la part des grossistes européens et aussi américains. Une croissance du ratio wholesale versus DTC. Donc en fait, cette croissance du ratio wholesale versus DTC, je vous rappelle que le wholesale, ce sont tous les revendeurs. Donc Deckers Outdoor va vendre ses produits à moindre coût à des revendeurs, ce qui lui permet de marger de manière bien moindre qu'en vendant directement aux consommateurs. Et le DTC pour le direct to consumer, donc directement la vente directe aux consommateurs, qui permettent à Deckers de marger beaucoup plus. Et donc il y a une décroissance de ce ratio-là, ce qui fait que Deckers marge un petit peu moins bien, notamment aux USA, où en fait ils traduisent ça, surtout aux USA, par un changement de comportement des consommateurs parce qu'ils souhaitent fréquenter des points de vente qui proposent plus de marques. Donc ce point-là, c'est un point qui a été évoqué par le management lors de la dernière earning call. Ensuite, pour ce qui sont des points positifs, des signaux reflétant une très forte confiance de l'entreprise se renforcent de plus en plus. Donc on a une accélération de la croissance à l'international, une augmentation de la cadence des rachats d'actions, une très très forte augmentation, donc un quart des points de vente en seulement 3 mois à travers le monde, un fort potentiel de gain par l'amélioration du ratio wholesale versus DTC. Donc Deckers est en train de conquérir la Chine et l'Europe, et cette conquête s'est faite par le biais de revendeurs wholesale pour l'instant. Et Deckers reprendra des parts de marché sur ses revendeurs et améliorera ses marges par la suite à moyen long terme. Je vais très rapidement finir cette vidéo, mais je voudrais quand même revenir sur un point. Quand vous subissez une perte latente comme celle-ci, vous ne devez pas vous donner le droit de paniquer. Vous devez systématiquement essayer de reproduire le raisonnement que vous aviez eu initialement et de voir si quelque chose a changé vis-à-vis des fondamentaux de l'entreprise et de la perception que vous en avez. Pour moi, ici, rien n'a changé. Je ne dis pas que je me trompe pas, parce que je ne suis pas devin et que je ne peux pas le savoir. Par contre, mon sentiment est le même. Et mon sentiment repose sur des faits. Et les faits, tels qu'ils sont aujourd'hui, sont très positifs pour l'avenir de l'entreprise. Alors, on n'est pas à l'abri, en termes de probabilité, d'une cessation totale des ventes, par exemple, à l'international. On ne sait jamais si Deckers, vis-à-vis de ses marques Oka et Hug, foire totalement sur l'émission de ses nouveaux produits et se foire totalement sur l'anticipation des goûts de ses consommateurs. C'est tout à fait possible. Mais actuellement, pour ce qui sont des fondamentaux, tout va bien. Et aujourd'hui, j'ai encore une fois continué d'augmenter mes positions. J'ai malheureusement peu de liquidités pour l'instant à accorder pour acheter plus d'actions, mais je me maintiens aujourd'hui sur le fait que ce titre est plus que jamais une opportunité à saisir selon moi. Je n'ai pas fait de disclose, je ne donne aucun conseil en investissement, vous êtes les seuls responsables de vos placements, mais mon opinion, vous l'avez aujourd'hui. Et quoi qu'il en soit, que ce soit pertes ou gains colossaux comme j'ai pu le faire par le passé, vous aurez un débrief complet et transparent de ma performance, de mes interprétations et de mes conclusions sur les titres. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, si vous appréciez mon travail, je vous invite à laisser un like et à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!